Aujourd'hui, le lundi 3 décembre 2018, pas 1988. Cela fait 3 jours que le smartphone capote. Cela vient sans doute de la batterie, comme ce que j'ai compris. C'est pour ça que je fais cet enregistrement sur mon ordinateur portable, qui a un très mauvais micro. Donc, l'hiver a commencé. C'est le premier jour où je vois les pics sur les montagnes vraiment enneigés. Mais je pense que les choses vont s'accélérer à partir du 15 décembre. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des températures beaucoup plus négatives. Cette nuit il fera quand même -5. Mais là il y a un soleil qui chauffe et je peux ouvrir la fenêtre de la chambre pendant quelques minutes parce qu'elle est au soleil. Bon. Donc à partir du 15 décembre jusqu'au 15 février, il y aura des températures assez extrêmes et de la neige, beaucoup plus de neige. Ce sera beaucoup plus difficile de sortir même de son lit et de bouger dans l'appartement, comme je me rappelle de l'année dernière. L'année dernière, tout allait bien jusqu'à Noël, même si il a fait très froid, parce que c'est la montagne. J'ai passé Noël dans un studio, dans le petit studio, en bas de la ville, près de la gare. Mais ça m'a assez perturbé de devoir m'enfermer dans cette boîte de 17 mètres carrés, ou 20 mètres carrés. Donc, je ne relouerai pas rien et ne m'intéresserai plus à la location des appartements. D'autant plus que ça s'est mal passé. Globalement, ça s'est assez mal passé. Il y a eu combien 5 ou 6 locations de une semaine à 15 jours, voire 3-4 jours, je crois. Et la période de Noël et du jour de l'an où la mansarde était louée était la pire puisque les gens n'étaient pas sympas du tout. C'est vrai que j'ai fait un prix assez élevé, enfin pour moi, mais pour la moyenne des locations sur la ville, c'était un très bon prix. Donc les gens étaient exigeants et en même temps ils étaient bizarres. Et ça s'est mal passé à la fin puisqu'ils voulaient me reprendre de l'argent, que je leur donne de l'argent. Ils s'attendaient à ce que j'allais leur redonne de l'argent sur ce qu'ils avaient payé, pour des raisons X et Y sans grande importance. La mansarde est beaucoup plus confortable, mais elle est aussi maintenant assez personnalisée, dirons-nous, avec son système de mousse
mousse prise dans la forêt, que j'arrose en ce moment 4 ou 5 fois par jour pour tenter d'élever l'humidité de la pièce, parce que la soufflerie, la pompe à chaleur qui souffle de l'air entre 18 et 20 degrés, quand je le lui demande, il y a un thermomètre, bien sûr, thermostat, cette soufflerie assèche l'air énormément. Et jusqu'à présent, il a été possible d'entrouvrir la porte de la pièce principale où je suis en ce moment, pour que l'air beaucoup plus froid des autres pièces, du couloir, salle de bain, de la chambre forêt, comme je l'appelle, que cet air, qui n'est pas forcément très humide d'ailleurs, mais plutôt froid, parce que la température et l'humidité extérieure, comme je l'ai calculé ces jours derniers, malgré la neige, est assez sec, est au-dessous de 50%. L'air donc extérieur est au-dessous de 50% de ce que je cherche à obtenir dans la pièce principale. Et ce matin, encore une fois, quand je me suis levé, le pourcentage d'humidité était au-dessous de 40%. Et ce que j'aimerais, c'est que ça soit au moins au-dessus de 45, 40. Que 40 ce soit une limite vraiment 50% soit l'idéal, et 40 soit la limite. Donc la première chose que je fais quand je me lève, c'est que j'humidifie cette mousse et les plantes que j'ai plantées dans la mousse, en faisant un jardin, un rideau de mousse, avec des bouteilles suspendues près de la porte-fenêtre. Cette porte-fenêtre d'ailleurs a été isolée, beaucoup plus isolée du bruit mais aussi du froid. Donc on verra cette année si l'impression de froid qu'il a commencé à faire en décembre et janvier, jusqu'en février-mars, dans cette pièce principale, on verra si ça sera toujours d'actualité. Mais en tout cas, avec cette porte entrouverte, pour que il y ait un air à moins 40% d'humidité. J'ai même installé un petit ventilateur pour accélérer le processus dans cette fente créée par la porte, assez grande pour que les chats puissent passer d'une pièce à l'autre. Et il est un petit peu bruyant, donc je le place quand vraiment j'atteins des pourcentages d'humidité inférieurs à 40%, comme ce matin. Et je l'arrête dès que ça atteint ce pourcentage de 40. Donc après avoir bien arrosé et vaporisé les différentes unités de forêt, de mousse, de petites plantes que j'ai un peu partout près de la porte-fenêtre, près de la lumière, bien sûr. L'humidité est vite grimpée de 4% à 42%. Actuellement, elle en est à... malheureusement redescendu à 37%, comme ce matin. Donc il va falloir que, après avoir vidé 2 grosses bouteilles de 2 litres sur les mousses, même dans la chambre forêt où j'arrose une fois par jour quand même, parce qu'elle reste quand même assez sèche. Ça sèche avec la chaleur qui vient de la pompe à chaleur de la pièce principale. Donc si ça continue, dans quelques minutes, quelques heures, je vais recommencer l'arrosage pour tenter d'humidifier cette air. Je me rappelle que l'année dernière, le problème majeur avait été qu'il faisait des courants d'air froid, un air chaud qui soufflait,
et qui a séché jusqu'à 25 voire moins 25% l'air de la pièce et rendait assez mal en point. Je me forçais à ne pas ouvrir, mais j'en pouvais plus, et quand il faisait moins 10 voire moins 20 à l'extérieur, ouvrir la fenêtre consistait vraiment à frigorifier les pièces en quelques minutes. Donc on va voir cette année si grâce à ce système de mousse et d'arrosage quasiment chaque heure, je vais pouvoir réussir à maintenir ce pourcentage autour de 40%, mais vu que maintenant, alors qu'il fait des températures assez fraîches mais pas glaciales, qu'il n'y a pas vraiment de tempête de neige comme il y a eu en février dernier, on verra bien, mais je crains que ce pourcentage se baisse au-dessous de 30% certains jours de cet hiver, ces 8 à 12 semaines très froides, glaciales. La ville, Bansko, est connue et réputée fait rire les Bulgares parce qu'elle est une des plus froides du pays. Pourtant, il y fait soleil assez fréquemment, ce qui va un petit peu s'amoindrir à partir du 15 décembre, comme en Grèce, où les vents et les pluies et la neige vont être plus permanents pendant quelques semaines. Je vais donc compter les 8 à 12 semaines pour passer, comme pendant la canicule, les températures extrêmes de la chambre en revue. Ou plutôt pour les passer d'une façon la plus agréable possible. Peu à peu, pour parler d'autre chose, l'atelier se forme. J'ai placé l'établi, comme on pourrait l'appeler, pour peindre 2 tableaux. J'ai installé donc et bricolé cet établi qui est au milieu de la pièce, au-dessous d'une lampe, elle aussi bricolée pour former le soir, qui tombe vers 4h30 de l'après-midi, une lumière dirigée vers cet établi et non aveuglante. Mais je n'arrive toujours pas à avoir le courage de peindre comme je voudrais. J'ai fermé un deuxième tableau sans avoir fini le premier. Ange dans la tempête. Le deuxième sera d'après Benjamin West. Et je l'ai esquissé avec de la peinture noire que j'ai, qui a très mal tourné depuis 2 ans que je l'ai, mais qui me permet de former une esquisse. Mais dont l'odeur est un peu entêtante et je préfère, juste après avoir fait quelques coups de pinceau, la mettre dans la pièce à côté pour ne pas subir, vu que je ferme la pièce qui est bien isolée, les émanations toxiques de la peinture. Enfin, depuis hier et depuis la semaine dernière, j'essaie de refaire un tour dans le passé de la peinture en choisissant des tableaux. D'abord, cela a commencé par des films, et là
téléchargement d'un dossier de toutes les peintures du 19e siècle européen au musée MoMA, au Met de New York. Donc, ce que je disais, c'est qu'hier soir, j'ai commencé à pratiquer une sorte de cours, chose plus sérieuse, sur l'histoire de l'art et sur l'histoire de Raphaël, pris dans une méthodologie de critique, de ce qu'est la biographie d'un artiste, qui me paraît assez intéressant, et que j'ai traduit à la volée en formant 8 fichiers audio. C'est une université OpenLearn, de Open University, qui se trouve en Écosse, et qui semble avoir pas mal de contenu, de cours donc intéressants sur l'histoire de l'art, mais aussi sur l'environnement, et d'autres peut-être sujets comme la psychanalyse. C'est aussi façon de commencer des cours gratuits, comme j'ai trouvé un cours de bulgare sur l'internet, et une façon également de focaliser mon esprit pendant ces 8 à 12 semaines de froid extrême sur autre chose que la difficulté relative de cette vie assez cloisonnée, assez enfermée. Il m'a focalisé sur ces cours, sur cet apprentissage, me permettra peut-être de recommencer à peindre, comme je l'espère. Cela fait 3 jours que le smartphone capote. Cela vient sans doute de la batterie, comme ce que j'ai compris. C'est pour ça que je fais cet enregistrement sur mon ordinateur portable, qui a un très mauvais micro.